Dans l'épisode précédent, leur histoire avait commencé comme un conte de fées des temps modernes. Elle, Chloé, la fille du patron. Lui, Alexandre, l'homme qu'elle croyait être un simple livreur, mais qui était en fait son nouveau PDG. L'amour est né là où personne ne l'attendait, dans le tumulte d'une entreprise rachetée et d'un monde qui changeait trop vite. Maintenant, la tempête est passée. Chloé et Alexandre ont trouvé un équilibre. Un bonheur secret et tendre. Ils pensent avoir tout surmonté, tout résolu. Mais une vie qui semble parfaite est souvent une vie qui cache ses plus grands secrets. Ils ne savent pas qu'une ombre discrète, une présence que l'on croise chaque jour sans la voir, est sur le point de briser leur fragile sérénité. Le nom de cette ombre est Sophia, une femme de l'ombre, qui nettoie, qui ordonne, qui rend les lieux propres et anonymes. Jusqu'au jour où un son, une simple mélodie fredonnée par Alexandre, la fige sur place. Une berceuse, pas n'importe laquelle, la seule et unique qu'elle chantait à son enfant il y a si longtemps. Un choc, un frisson, le passé venait de faire irruption dans le présent. Sophia, la femme de l'ombre, s'immobilit. La mélodie fredonnée par Alexandre a déjà fait monter son cœur à la gorge, réveillant un souvenir qu'elle pensait enfoui à jamais. Mais en l'observant de loin, un détail la frappe de plein fouet, bien plus fort que la musique. Dans le pli de son sourire, dans la forme de sa mâchoire, elle retrouve, comme une apparition, les traits de son jeune frère, décédé il y a tant d'années. Ce n'est plus une simple ressemblance, c'est un écho parfait et déchirant du passé. Une vague de sensations contradictoires l'envahit, le choc de l'impossible, le frisson de la certitude. Le monde autour d'elle disparaît, ne laissant plus qu'un homme, le passé, et la vérité qui venait de faire irruption dans le présent. Le doute est un poison pour le cœur, mais la certitude est une lame. Sophia commence sa quête. Silencieuse et nerveuse, elle fouille les tiroirs d'Alexandre. Son cœur s'emballe lorsqu'elle aperçoit un bijou ancien. C'est une montre en or, usée par le temps, la même que celle qu'elle avait attachée au vêtement de son bébé, juste avant de le quitter. La petite étoile gravée brille encore. Ce n'est plus un indice, c'est une preuve. Le doute et l'espoir se disputaient dans le cœur de Sophia. Sa quête la mena jusqu'à une petite boîte, où, d'une main tremblante, elle découvrit la seconde moitié d'une photographie déchirée. Son propre morceau, usé par le temps, elle l'avait gardé toutes ces années comme un talisman. Elle le tint contre l'autre fragment, et avec une infinie lenteur, les rapprocha. Le bord irrégulier du papier, la déchirure unique, s'emboîtèrent parfaitement. Le visage de son fils, si lointain dans ses souvenirs, si près dans le bureau, devint de nouveau entier. Les décennies de douleur et de recherche se condensèrent en cet instant précis. C'était plus qu'une photo, c'était la confirmation que le destin avait fait son œuvre. Sophia se tient debout devant Alexandre. Elle n'est plus la femme de ménage discrète qu'il croise chaque jour, mais une mère qui a retrouvé son fils. Les décennies de silence se condensent dans les mots qu'elle prononce d'une voix tremblante. « Je suis ta mère ». L'univers d'Alexandre s'effondre en un instant. Un vertige l'emporte, le souffle lui manque. Son esprit est en plein chaos, ses pensées se bousculent. Il la regarde, cherchant un signe de mensonge, une raison de ne pas y croire. Mais il ne voit que la vérité, un mélange de tristesse et d'amour inconditionnel dans ses yeux. Qui est cette femme qui s'approprie son histoire, qui prétend être la solution au mystère de sa vie? Son cœur, bouleversé, voudrait y croire, mais sa raison refuse. Il est à la fois submergé par l'émotion et par l'incapacité d'accepter une vérité aussi bouleversante sans une preuve absolue. Tout ce qu'il a bâti, sa logique, son contrôle, ne tient plus qu'à un fil. Alexandre, perdu et déstabilisé, se réfugie dans un café pour tenter de comprendre. Sophia l'a suivi, s'asseyant à sa table, patiente. Alexandre a besoin d'une preuve, d'une confirmation scientifique. Ce n'est pas un refus de croire, c'est une peur profonde de se tromper à nouveau. Il la fixe, le regard vide, et dans un dernier effort pour retrouver sa réalité, il prononce les mots qui scelleront leur destin. Je veux une confirmation scientifique. Sophia, avec une calme dignité, ne se vexe pas. Le test ADN sera la seule chose qui pourra confirmer cette vérité et lier à jamais le passé au présent. Après le café, Sophia et lui se sont rendus dans un laboratoire. Le silence pesant qui a accompagné le prélèvement d'échantillons était presque aussi lourd que celui des années passées. Alexandre, submergé, ne pouvait qu'attendre. L'attente fut une éternité de doute et d'espoir. Puis, le jour arriva où l'enveloppe scellée fut déposée dans sa boîte aux lettres. Seul chez lui, il la déchira d'une main tremblante. Les chiffres étaient là, froids, impersonnels, mais d'une force inouïe.
99,99% de compatibilité. Le monde n'avait pas éclaté, il venait de se reconstruire. Sur cette simple feuille de papier, l'incertitude avait cédé sa place à une nouvelle vérité. Son passé n'était plus un mystère, il avait un nom, Sophia. Avec la confirmation du test ADN en main, le monde d'Alexandre s'est reconstruit. L'incertitude avait laissé place à une certitude écrasante, et son premier besoin fut de le partager. Il est allé voir Sophia. Dans son bureau, les mots se bousculaient, mêlant le soulagement, la joie et le regret des années perdues. Leur voix, brisée d'émotion, s'est rencontrée pour la première fois non pas comme celle d'une patronne et d'une employée, mais comme celle d'une mère et d'un fils. La première étreinte a effacé d'un coup les années de souffrance. Il avait une mère, et ce sentiment, il voulait le partager avec Chloé, la seule personne en qui il avait une confiance absolue. Il lui a tout raconté, lui a confié ce nouveau fragment d'identité qu'il venait de découvrir. Leur amour, plus fort que jamais, s'est cimenté par cette nouvelle tragédie et leur bonheur est devenu plus réel, plus profond. Alexandre avait retrouvé sa mère, et il avait enfin un nom pour son passé.